Alors vous allez me dire, ouah, Johanna, t'es branchée réveil en ce moment. Ben ouais, en fait, si vous regardez s'il y a la guerre en Israël, eh ben ils sont tous ensemble dans le même sens parce qu'il se passe quelque chose, ok ? Et du coup, quand le Seigneur est en train de donner une direction en disant j'arrive et j'ai envie d'amener un réveil, nous, peuple de Dieu, ben on doit s'y préparer. Ça, c'est notre rôle. Si Jésus est en train de dire je veux envoyer une vague de mon onction, il faut que l'Église en soit prête, parce que cette vague, elle va soit nous écraser, soit nous allons être en capacité, parce que si demain, le Seigneur il envoie 10 000 personnes, on fait quoi ? Pour ceux qui viennent au culte une fois par mois, on va avoir besoin de vous. Hein ? On prend des algécos supplémentaires, ouais, c'est ça. C'est ça, ce sera un peu ça. Non, mais vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'on est prêt à accueillir les drogués, les prostituées, les perdus, les abandonnés ? Alors, on dit oui, bien sûr qu'on le veut, mais je crois que le Seigneur il va nous préparer. Et avant le réveil, Dieu, il prépare son Église. Et après, quand la vague, elle arrive, on va pouvoir la gérer. Amen. On va même nager dans le bonheur de ce que Dieu a préparé. Donc du coup, ce que le Seigneur m'avait mis à cœur, c'est chacun à son poste. Alors vous savez que tous les matins, on prie à l'église et le Seigneur, il y a des grands-mères avec qui on prie, parce qu'elles sont là tous les matins. Les grands-mères, c'est dangereux. Hein. Jeanne, la grand-mère, elle m'a dit la dernière fois, elle m'a dit, tu sais quoi, Johanna ? On ne nous voit pas venir, nous les grands-mères. Je dis, ouais, c'est trop vrai ça. Et dans la prière, je prends des notes, j'écoute ce qu'elles disent. Et il y en a une qui a dit un matin, qui a dit, quand je me suis convertie, tout de suite après, je savais que je devais faire quelque chose pour Dieu. Et elle a dit ça, je dis, mais c'est très vrai. Et je vais vous poser la question ce matin. Rappelez-vous, quand vous vous êtes convertis, souvent rapidement, des fois c'est sur le moment, vous vous êtes dit, oh, j'ai envie d'évangéliser, là, le dire à tout le monde. Ou vous vous êtes dit, oh, j'aime trop la louange, j'aimerais faire ça. Ou vous êtes mis à ouvrir votre maison, vous aimez accueillir, vous faites la popote. Il y avait ma tante, pour qui on a prié tout à l'heure, c'est ma tante. Elle était pas belle, ma tante, là, moi je l'ai dit, ma tante. Ouais. Ma tante, elle vous dira les dimanches, hein, t'avais tout le temps du monde à manger. Voilà, il y a des gens comme ça. Quand tu t'es converti, que le Saint-Esprit vient et ramène à la mémoire de tout le monde, qu'est-ce qui t'a dit ? Il m'a aimé, maintenant comment je peux lui rendre mon amour ? T'as aimé le prophétique ? T'as eu à cœur la mission, l'Afrique, la Chine ? Qu'est-ce qui t'a... Tu t'en rappelles ? T'as aimé, tu voyais... Écoutez, il y a quelqu'un qui s'est converti il n'y a pas longtemps dans l'église, et j'ai vite vu, il a commencé à beaucoup aimer lire la Bible, et il a commencé à connecter avec le loustic là-bas. Il aime lire la Bible. Et il me dit, oh j'aime trop comment Jean-Marie il se reconnaîtra dans la salle. Je me suis dit, voilà. En voilà un qui va avoir le même appel. Ah oui, vous croyez qu'on était débarrassés ? Ben non, il y en a d'autres qui se lèvent. Et donc du coup, normalement, il y a des gens aussi, des fois, on a parlé de Sherazade tout à l'heure, mais elle s'est convertie et très rapidement, Sherazade, elle se mettait... Tu te rappelles de ton Facebook, Sherazade ? Tu publiais 10 publications par jour. Elle m'évangélisait même moi. J'ai envie de dire, écoute, c'est bon, je connais Jésus, quoi. Donc, mais c'est pas une fille à qui on avait dit, tu sais, il faut partager ta foi. Si tu es une bonne chrétienne, c'est sorti d'elle. Et j'aimerais juste te dire qu'on est une armée et chacun a son poste dans ce réveil. Et quel est ton poste ? Quel est ton poste ? Normalement, quand tu t'es converti, il y a eu un truc qui est venu. Est-ce que tu t'en rappelles ? Et si tu t'en rappelles pas, dans le nom de Jésus, que ça te revienne. Que ça te revienne. Est-ce que tu aimes les enfants ? Tu aimes ça ? Ben, on a besoin de personnes. Martine, elle a fait la cuisine depuis le début de l'église, hein, Martine ? Elle a aimé ça. Vous avez aimé tout ce qu'on mange là, les petites fêtes qu'on fait tout le temps ? Et les gens, ils restent quand il y a de la bouffe. Hein. Elle ne sait pas ce qu'elle fait, mais quand elle fait à manger, pendant qu'on mange, on discute avec les gens. Amen ? On discute et on leur parle de Jésus. Donc, il y a quelque chose dans le réveil qui arrive où chacun va être à son poste. Quel est ton poste ? Quel est ton poste ? Je pourrais m'arrêter là, hein, mais c'est pour ça que le Seigneur m'a touchée ce matin, parce que j'avais l'impression, pendant qu'on louait, à un moment donné, j'ai vu plein de gens comme ça avec leur appel, et je dis, wow, Seigneur, ça fait beaucoup, alors j'ai pris ma feuille. Mais très vite, tu sauras. Donc, souvent, c'est quel est ton don ? Tu vas le sentir en toi. Tu te dis, ça, je peux faire. Le Seigneur, tu sais, il ne va pas te transformer en quelqu'un d'autre. Tu es toi. Quel est ton don ? Qu'est-ce que tu aimes faire ?
Qu'est-ce qui te fait rêver? Souvent, par exemple, quand tu es un évangéliste, les évangélistes, ils se laissent à rêver. Oh ouais, ça, ce serait trop bien d'évangéliser, lui. Il voit quelqu'un crescendo, puis il voit déjà une âme, tu sais. Voilà, c'est un peu ça, les évangélistes. Et ceux qui sont à la louange, vous savez ce qui se passe, moi, quand je loue, des fois, je ferme mes yeux, et puis je dis, oh, Seigneur, il y a toute l'armée céleste qui loue avec moi. Ouh, yes! Non mais vous voyez, alors que j'ai déjà vu des fois des pasteurs juste un peu taper des mains, mais par contre tu leur parles un peu de la Bible, mon père tu lui dis un peu de grec, un peu d'hébreu, il démarre. Hein. Te regardez, vous lui dites histoire de l'église, ping, 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 ping. Voilà, il va vous dire Zinzendorf, et puis Wesley, et puis Calvin, et puis Luther, parce que Dieu lui a mis cette onction. Dominique Catherine, t'es prophétique, hein, t'abandonnes pas ça, hein. T'abandonnes pas ça, amen. Et puis, comment peux-tu déjà le mettre en place aujourd'hui? Alors, vous allez me dire, je sais pas, Johanna, moi j'aime bien chanter, mais je suis pas à la louange. C'est pas grave, mais chante ta tue-tête dans ta voiture, fais trembler l'enfer. Fais trembler l'enfer. Et puis après, quand tu seras dans ton groupe de maison, fais-le. Vous savez, nous, on était là hier soir, bon, il y a des lumières, il y a un album, wouhou. Mais vous croyez quoi? J'ai commencé dans ma salle de bain. Et c'était faux, j'ai dû prendre une prof de chant et un prof de batterie parce que j'étais hors tempo. Tu te rappelles, Mélanie? J'avais des problèmes de tempo. Elle me disait, commence. J'avais loupé le départ. Eh bien, j'ai commencé à louer Jésus là où j'étais. Évangéliste, ta voisine. Vous voyez ce que je veux dire? T'aimes faire à manger? Fais-nous des plats. Hein. Mais est-ce que tu peux déjà le faire? Fais-le. Parce que la Bible, elle te dit que si tu commences dans les petites choses, si tu es fidèle dans les petites, il t'en confie des grandes. Évangéliste ta voisine. Et puis ta deuxième, puis ta troisième, et puis vois les foules, parce qu'après, c'est comme ça, hein, l'évangile, c'est exponentiel. C'est l'Esprit de Dieu. Lorsque tu sers dans le domaine dans lequel Dieu t'a appelé, voilà ce qui se passe pour toi. Tu vois du fruit. Si tu n'es pas dans ton appel, tu portes très peu de fruits. Les évangélistes, ils sont marrants. Hein. Je ne sais pas comment ils font. Ils se retrouvent toujours dans des situations où ils ont réussi à parler de Jésus. Et toi, tu es là et tu te dis, mais comment ils font? Mon père, il me dit, oh, j'étais à un Auchan. Oh, j'ai dit au monsieur derrière moi, ah, quelle belle journée, hein. Il y a un Dieu qui a dû créer ce monde. Oui, voilà, par exemple. Tu vois? Et moi, je lui demande si elle a bien vu mes 50% sur mes yaourts, tu vois. Mais, et il y a des gens comme ça. Ou alors, moi, c'est vrai, je suis comme ça. Je chante tout le temps. Vous voyez? Mon mari, il chante jamais. C'est tout. Normalement, c'est en toi. Et c'est facile. C'est son fardeau, la Bible dit, est léger. C'est une mission, mais légère. C'est pour ça que je vais un peu briser des trucs, mais je ne dis pas que l'œuvre de Dieu ne devrait pas être compliquée, parce que des fois, il faut payer un prix. Amen. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai déjà vu que les gens qui sont dans leur appel, en payant le prix, ils sont toujours joyeux. Ça m'a toujours bluffé. Il y a quelque chose en eux. Ils savent qu'ils sont dans des pays persécutés en train d'annoncer l'évangile, et ils savent très bien qu'ils sont là au milieu, et ils sont heureux. Mon père, vous pouvez l'amener dans n'importe quel hôpital, il voit des trucs, des fois, il faut se préparer à la mission. Et il tient, hein, et il est là, et il prie, et je le vois, hein, des fois, face à des gens qui sont dans le coma, branchés, vous savez, c'est difficile quand même. Lui, c'est pas que c'est facile pour lui, mais presque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas qu'il est dans le déni, c'est que quand tu es dans ton appel, il se passe quelque chose, c'est plus facile. Amen. Dis à ton voisin, t'as qu'à faire le don que Dieu t'a donné, voilà. Et voilà. Toujours là à prier, qu'est-ce que je vais faire? Et le monde, il se perd et machin. Fais ce que Dieu te demande de faire là maintenant. Et si on fait tout ça, un petit peu, à notre niveau, des petits feux qu'on allume partout, on va mettre le feu à la forêt. On va mettre le feu à la forêt. Lorsque tu es dans ton don, les autres le reconnaissent. Les autres le reconnaissent. J'ai déjà vu à l'envers des gens qui s'autoproclament. Vous avez déjà vu ça? Comme c'est gênant. Tu imposes aux autres que tu es comme ça. Moi, il a fallu que je regarde des filles, des fois en face, en leur disant, écoute, je vais être honnête avec toi, t'es pas faite pour être dans la louange. Oh, ça me blesse. Vraiment, découvre ton don. Ton don, et sois libre dans ton don. Pierre, il n'est pas là, mais Pierre, il vous dira au début, quand il s'est converti, la louange le touchait tellement, la présence de Dieu, qu'il avait supplié Dieu de pouvoir jouer de la guitare. Mais mon mari a un énorme problème de rythme. C'est-à-dire, s'il vous lui faites comme ça, il ne peut pas suivre. Il fait comme ça. Voilà, il n'arrive pas. Et il a pleuré. Il m'a dit, Jonas, j'ai
je pleurais devant Dieu en disant, mais donne-moi le don, parce qu'en fait, il aimait tellement la présence de Dieu qu'il était jaloux d'avoir ça. Et du coup, il lui a donné une femme qui chante. Voilà. Mais mon mari, c'est un bon adorateur. Et ma maman, c'était une personne qui chantait très faux. À la maison, elle chantait tout le temps, mais c'était toujours le même air. Parce que les gens qui chantent faux, ils ne savent pas faire un autre air. Enfin, vous saurez ça. Mais elle savait louer. Mais du coup, elle savait qu'elle n'était pas faite pour comme ça, mais elle savait pourquoi elle était faite. Et comme elle était dans ce pourquoi elle était faite, elle bénissait tous ceux autour d'elle. Si tu es dans ton don, les autres vont le voir. Ils vont le reconnaître. Ce n'est pas toi qui as besoin de faire ton auto-promotion. Je crois que je vous l'ai déjà dit, je suis sur TikTok. J'ai 435 000 abonnés. Et le Seigneur, il m'a dit, ne demande jamais aux gens de s'abonner. Ne demande jamais aux gens de liker. Et ne booste aucune de tes vidéos. Et j'ai dit à Dieu, tu sais quoi, Seigneur, c'est l'inverse de tout ce que font les autres influenceurs. En fait. Si tu dis aux gens de ne pas s'abonner à toi, c'est un peu bizarre. C'est comme vendre un album et dire surtout ne l'achetez pas. Ça n'a pas de sens. Et ben, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, c'est Dieu après qui fait. Et c'est ça qui est reposant, c'est que si tu es dans ton don et que tu as foi que tu fais ta part, et puis que tu n'as pas besoin de te prouver à je ne sais pas qui, ça va être facile. Et tu vas commencer à récolter. Parce qu'au final, tu auras une leçon, c'est que ce n'est pas toi, c'est lui qui fait. Et ça, il faut que ça reste bien imprégné dans notre crâne. Parce qu'à partir du moment où nous penserons que nous sommes les petites starlettes et le grand prophète, on tombe. C'est le début de la chute. Donc c'est très bien de rester, amen, humble dans nos dons. Et voilà, un véritable don, il produit la vie autour de toi. Quand Jean-Marie, il enseigne, quand il enseigne, les gens ils me disent, Johanna, j'ai l'impression d'avoir mangé spirituellement. Il ne vous dit pas juste, Jésus t'aime, et puis dire des mentions, c'est pas bien. Il te prend la Bible et il te prouve qu'elle est vraie. Archéologiquement, généalogiquement, va avoir une foi démontée face à lui. Je l'ai fait venir sur un débat une fois dans mes TikTok, face à un autre théologien ou quoi. Eh bien, ça a bégayé, parce qu'il a une foi solide. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir une foi toute seule et qu'on ne soit pas dans les églises, parce que c'est là où on dévie, quand il n'y a pas d'enseignement. Amen. Ça, c'est une parenthèse. Si on a dans la salle qui se disent « Ouais, moi, je commence à en avoir marre d'aller à l'église. » Ouais, ben, repens-toi et amen. Ensuite, il y a une grande joie à servir. Normalement, tu es content de le faire. Ça accompagne une grande joie. Je vous ai mis des versets. « Servez l'Éternel avec... » C'est quand même un service. Vous savez, je ne sais pas si votre maman elle était comme ça quand vous étiez petit, elle ne vous faisait pas un tableau avec les enfants et les tâches ménagères à faire le mercredi, moi je devais balayer les escaliers, mon frère l'aspirateur, je ne sais pas quoi. Et ma mère au-dessus, elle appelait ça les joyeux services. Elle nous disait, allez, on est une famille unie, on est tous ensemble. Et après, quand on a fait des week-ends de dames tous ensemble, ma mère, elle faisait des tableaux aux dames, parce que chaque dame, il y a des jours où on faisait la vaisselle, tout ça. On était beaucoup de dames à faire ces week-ends de dames. Et on s'est retrouvés avec les mêmes panneaux à Martine marqués « Joyeux service ». C'est-à-dire, ma mère, elle disait, tu peux récurer en étant heureux. Et quand on prie, des fois, là, le matin, il y a l'équipe de ménage qui est là, ben, des fois, on entend, elles ont de la louange, puis elles passent l'aspi, c'est beau. C'est de la belle ambiance. Amen. 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 Ton appel sera toujours lié à l'église. Tu fais partie d'une armée. Si tu es un sniper, tu n'es pas un sniper qui part tout seul. Moi, je vais... Il y a une stratégie d'armée. Il y a je sais pas moi, les parachutistes. Il y a les tanks. Et Dieu met tout le monde à son poste. Et quand Dieu il dit « Go !» on y va tous ensemble. Et là, on écrase l'ennemi. Une armée puissante. Mais si toi, tu as pris ton arbalète, puis tu dis, ben, non, moi j'aime pas recevoir des ordres. T'es qui pour me commander? Puis tu vois, c'est pas bon. C'est pas bon. Il est Dieu, il règne, et il met en place des gens, la Bible, elle dit, en responsabilité. Alors le français, il n'aime pas les flics, il n'aime pas son président, il n'aime pas les profs, il n'aime pas les pasteurs, on n'aime pas écouter, on n'aime pas. Et pourtant, c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Donc, on va s'aligner avec ce qu'il fait. Et si on a une église avec des pasteurs, puis qu'on sert tous à notre place, avec un cœur plein d'humilité, on va être puissant. Mais si on commence à tous faire ce qu'on veut et tirer un peu comme on veut, eh ben on va se mettre à tirer sur le voisin, les balles perdues, oui.
Voilà, hein? Ouais, bon, bref, ça c'est encore autre chose. C'était fort quand même ce que j'ai dit. Hein. On peut faire des balles perdues, hein, à méditer. Prêche prochain. Frères, vous avez été appelés à la liberté, on est libre. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon votre chair. Ben, je fais ce que je veux puisque Christ m'a libéré en gros. Mais rendez-vous par l'amour. Servez. Servez. On pourrait être chrétien puis dire, bah voilà, ça y est, maintenant je fais ce que je veux, Jésus m'a libéré. Il y a des gens, des fois, ils me disent ça, ils me disent, de toute façon, je à Dieu, il m'aime comme je suis. Alors, on va reprendre. Dieu, il t'aime comme tu es, mais il t'aime trop pour te laisser comme tu es. Il va venir et il va te changer parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime, justement parce qu'il t'aime. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi. Jésus était le plus grand des serviteurs. Il est venu et il a servi. C'est beau, hein? Il était un roi de gloire. Il doit avoir des anges qui lui font comme ça tout le temps. Il doit être assis sur un trône d'or. Il doit manger des diamants au petit-déj. Dieu, c'était Dieu, quoi. Et il est descendu servir. Alors, si vous récurez la salle, vous faites comme Jésus. Si vous nettoyez les toilettes, vous faites comme Jésus. C'est bien. C'est très bien. La puissance de notre évangile à nous, c'est d'aimer et de servir. C'est ça, et ça renverse le schéma du monde qui est du moi-je. Vous avez vu les réseaux sociaux ? Moi-je. C'est à l'envers le système de Dieu. Le système de Dieu, c'est il y a plus de joie qu'à recevoir. Ça, c'est l'évangile. Mais ça percute, hein. Alors vous allez me dire, ah ben, moi je sais, Joanna, moi j'ai donné. Bah, t'as bien fait. T'as très bien fait. Après, si tu attends en retour ou quoi, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas ajusté, je ne sais pas, parce que Jésus, il a donné sa vie, alors que la Bible, elle dit, alors que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Donc si tu sers, puis que tu dis, tu sais, je le fais, puis les autres, zut, tu vis pour Jésus. Tu vis pour Jésus. Tout ce que tu fais, c'est pour Jésus. Il y en a qui prendront, et il y en a qui ne prendront pas. Jésus, quand il est venu, il y en a qui l'ont suivi, il y en a d'autres pas. Arrête, par pitié, de dire à quoi ça sert de servir, tu sais. Bah écoute, si ça sauve une âme. Amen, non? Elle compte pas celle-là? Amen, amen. Ensuite, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Dans ton don, tu vas progresser. T'es là, hein, Michel, c'est toi qui me donnais les cours de batterie. C'était compliqué au début. Voilà, il dit oui. Allez, Joanna, pim, paf, pouf. Et pim, paf, pouf. Pim, pam, poum, poum, pam. Voilà, de mieux en mieux. Commence. Tu as une parole prophétique, va, soumets-la au pasteur, il pourra te dire, dis cette partie-là, celle-là, est-ce que tu penses que c'est Dieu? Vas-y, commence. Amen. Vous aimez la louange, venez nous voir. On sera content de vous former. Amen. Allez-y, allez-y, allez-y. Donc, de mieux en mieux à l'œuvre de Dieu, sachant que ce travail, il n'est pas vain. En fait, tu vas souvent commencer petit et tu vas te dire que c'est petit. Mais si tu ne commences pas, bah, tu n'iras jamais vers le grand. Oui, si tu ne commences pas petit. Donc, tous les dons que tu as, mets-les en route. Mets-les en route, peu importe, même si c'est tout petit. Je le dis souvent, la première fois que j'ai chanté, vous savez, on avait des micros à fil. Et tellement j'étais, la trouille, ma main faisait comme ça, donc tout le fil. J'étais là, Alléluia. C'est super gênant. Et ça va aujourd'hui. On avance. Amen. Amen. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Tu sais quoi? Si tu veux être avec Dieu, tu es un serviteur. Dis bonjour aux nouvelles personnes qui arrivent le dimanche. Demande si tu peux servir. Rends-toi utile dans l'armée de Dieu. Engage-toi. Vous savez, dans l'armée, il y a des gens qui se portent volontaires et tout. Vas-y, engage-toi. Notre armée, c'est une armée la plus forte du monde. Vous êtes avec moi? La plus forte du monde, la plus puissante du monde, et qui a le meilleur général, parce que des fois, il y a des généraux qui ne sont pas bons. Hein, on a étudié, on a tous été à l'école. C'est un très bon général. Il va donner des bons ordres. Et je vais aller loin maintenant, et ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Et si nous mourons sur le champ de bataille pour la cause de Jésus, écoutez, à la fin, on sera tous au ciel, on chantera tous « Kumbaya, my Lord ». Voilà, c'est pas grave. Vous allez me dire, moi, Joanna, je vais pas faire ça, parce que si je me mets sur les réseaux, j'ai des insultes. Je vais vous dire, écoutez, peut-être que mon deuxième livre, ce sera les commentaires que j'ai reçus sur TikTok.
Il y en a des bons. Il y a des champions, hein. Il y a des gens qui existent qui sont des champions. Écoutez, ils ont craché sur Jésus, venez, on sert avec amour et libre. Libre. Quand tu es mort à toi-même, quand il y a un mort, tu as beau lui shooter dedans, il ne réagit plus. Quand tu es mort pour Christ, on peut te balancer ce que tu veux. Mais oui, et tu vas même dire à l'autre, qu'est-ce que je peux faire pour te bénir? Je te déteste, je peux te bénir. C'est quoi ton problème? Je peux te bénir. Je parlais avec une fille hier, elle m'a dit, Johanna, j'ai pris ma belle-sœur, je lui ai dit, je t'aime. Et elle disait, lâche-moi, je t'aime. Et elle disait, ouais, c'est ça, va, je t'aime. Elle m'a dit, je lui ai dit. Et j'étais, j'aime les chrétiens. Elle en avait rien à faire que sa belle-sœur. Normalement, les belles-sœurs entre nous, vous savez, hein, les belles-sœurs dans les familles. Hein. Les belles-sœurs, ça se jalouse, gna, gna, gna. Et elle aurait pu lui dire, ah ouais, moi je te dis je t'aime, tu me dis je t'aime pas, tu me juges, tu connais le fond de ma pensée. Que dalle. Elle a dit, je t'aime, et je continuerai à te le dire, je t'aime. J'étais, vas-y ma fille, parce que ça c'est l'évangile. Parce que nous sommes serviteurs. Quand tu donnes ta vie pour les autres, ils peuvent te faire ce que tu veux, tu leur as donné. Amen. Et deuxièmement, la deuxième chose que je voudrais dire, je regarde juste l'heure, excusez-moi, sinon on le fera la prochaine fois. Je suis dans les temps. Tu acceptes l'appel, puis tu acceptes l'entraînement qui accompagne l'appel. Aïe, aïe, aïe. Alors au début, vous allez me dire, j'ai bien aimé ton prêche, Joe, parce que tu m'as réveillé mon appel en moi, et on y va. Bon, ok. Alors maintenant qu'on a décidé qu'on allait y aller, d'accord? Il y a une zone d'entraînement souvent. Dans cette zone d'entraînement, dans la parole de Dieu, tu te rendras compte, que tous les serviteurs passent par un temps où ils voient peu de fruits. Au début, tu vas évangéliser ta famille. Ils vont croire que tu es dans une secte. On y est tous passés, je crois. Vous êtes avec moi ce matin? Voilà, ils vont croire que tu divagues. Bref, voilà. Pas de fruits au début. Dis à ton voisin, c'est juste au début. C'est juste au début. Quand tu vas chanter, ta main, elle va trembler. Quand tu vas lire la Bible, au début, tu ne vas pas comprendre pourquoi le fils de Manassé, de Zébulon et de Zacharia, il habite la ville de Jérusalem, car passé par Naphtali. Voilà. T'inquiète. J'aime bien ce que dit Bill Johnson. Il dit, il y a des gens qui me disent, quand je lis la Bible, je ne m'en rappelle pas. Il dit, moi aussi, je ne me rappelle pas du petit-déj que j'ai pris il y a 2 semaines et pourtant ça m'a nourri. Lis-la quand même. Il a dit, il y a des gens qui disent, et ça j'ai aimé, ça me sert de leçon, il dit, il y a des gens qui disent, quand je la lis, je m'endors. Il dit, moi je suis un papa, quand mes enfants ils viennent vers moi, ils s'endorment dans mes bras, jamais je les secoue. Et il dit, si tu t'endors en lisant la parole de Dieu, vaut mieux ça que devant la télé, c'est pas grave. J'ai dit, mais oui. Souvent on dit aux gens, tu t'endors, voyons. Écoutez, laissons faire Dieu, on progresse. On avance dans nos dons, amen. Ensuite, dans ta zone d'entraînement, dans la parole de Dieu, tous les serviteurs vont être formés par Dieu dans l'ombre. Pendant un moment, tu vas chanter toute seule dans ta douche, tu vas prier toute seule dans ta chambre, tu vas évangéliser le gars au coin de la rue, personne ne va le savoir, c'est pas sur les réseaux, c'est voilà. Tu vas lire ta Bible tout seul. Et là, tu es formé. David, quand on le lit, nous, on dit tous, il avait des psaumes, David, c'était un guerrier. Il a commencé avec les moutons. Il a une grande armée, hein. l'armée de choc. Alors quand tu lis, je le fais bien, avouez, je le fais bien. Dans la Bible, il est décrit l'armée de David, ils étaient des guerriers vraiment entraînés, ils étaient forts et puis ils battaient l'ennemi. Eh ben non, il a commencé tout seul avec les moutons. Et parce qu'il était avec les moutons, un jour, il se retrouve devant Goliath et qu'est-ce qu'il dit? Quand j'étais avec les moutons, j'ai tué un loup. Je pense que je peux me faire Goliath. Et ça doit être notre foi à nous, de dire, j'ai déjà évangélisé ma voisine et la dame du Super U. Je pense que je peux m'occuper de ça. Et là, tu commences à avoir du fruit. Amen. Donc, si dans votre don, au début, il n'y a pas beaucoup de fruits, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est le Saint-Esprit, le coach, qui donne les consignes. Alors ça, c'est important parce que moi, j'ai souvent dit à Joe, je suis fatiguée, j'ai le fils qui a le bras cassé, j'ai pas bien dormi, ok, d'accord. Bon, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est-à-dire que moi je disais à Dieu, souvent, je suis prête Seigneur, moi, je suis là. Vous voyez? Je me disais, en fait, je me laissais imaginer que si Dieu mettait un feu sur ma vie, je sais pas, j'irais dans la rue piétonne de Belfort,
Puis tout le monde se convertirait. Alors j'ai dit à Dieu, je suis là. Puis ça ne se passait pas, visiblement. Alors du coup, je me suis rendu compte que Dieu, il forme ses serviteurs. Puis il a commencé à briser Joe. Moi, je pensais que je n'étais pas forcément une mauvaise personne. Hein. Franchement, j'avais une assez bonne opinion de moi-même. Hein. Puis après, Dieu, il vient chercher les jalousies, les colères, les manques de patience, les peurs. Tu ne sais pas que tu as peur tant que tu n'es pas confronté à un truc. Hein? Tu vis ta vie et la chose arrive et tu te dis « Ouh, je ne suis peut-être pas aussi solide que ce que je pensais ». Et donc, du coup, dans ton don, ne t'inquiète pas. Le jour où Dieu sait que tu es prêt, la porte, pouf, elle s'ouvre comme ça, toute seule. Toute seule. Ton lieu d'affliction deviendra ton lieu d'onction. Parce que souvent, le domaine dans lequel tu es appelé, c'est le domaine dans lequel tu es attaqué. C'est vrai, hein? Souvent, Dieu il donne des paroles aux gens qui vont amener leur famille au Seigneur et pendant des années, ils ne voient personne. Et tu finis par te dire, Seigneur, what? Ou tu es appelé à enseigner et pendant des années, tu n'enseignes que ton chat, quoi. C'est compliqué quand même. Et souvent, tu as des... Ok, je vais essayer de mettre des mots. Souvent, ce que tu combats, ça te forme. Et comme tu es formé après, tu peux aller en libérer d'autres. Tu ne peux pas aller donner ce que tu n'as pas reçu. Donc, des fois, vous savez, Pierre, il m'avait dit, les gens qui perdent des enfants, quand ils entendent aux infos que quelqu'un a perdu un enfant ou quoi, ils écrivent des lettres aux gens qui ont perdu des enfants, parce qu'il n'y a qu'eux qui peuvent se comprendre entre eux. Et donc ils reçoivent beaucoup de lettres d'autres gens qui ont perdu un enfant il y a 20 ans, parce qu'il y a quelque chose dans le fait de vivre. Christ est venu et il a vécu notre vie pour, je ne sais pas comment dire, pour pouvoir nous aider correctement. Vous allez me dire, mais non, il était au ciel, il pourrait nous aider. Ben ouais, ben non, il y avait quelque chose dans le fait de donner sa vie. Et il se peut que peut-être que tu vis quelque chose de dur en ce moment et que si tu te mets devant Dieu, tu pourrais dire, Seigneur, ce que je vis là, si je le vis avec toi, je vais aiguiser mon épée, je vais apprendre à le combattre et après, j'aurai une épée bien tranchée, puis j'irai libérer plein de gens. Amen. Amen. Donc, ton lieu d'affliction, peut-être pour l'instant, où tu pensais que tu avais un don et que tu ne comprends pas pourquoi tu vis l'inverse du don auquel Dieu t'a appelé. Vis cette saison avec Dieu et vois-le te libérer demain. Parce que j'ai marqué une phrase, je vais vous la marquer. On va voir ça ensemble. On apprend à nager en étant jeté dans l'eau. J'ai une amie à moi, elle m'avait dit, ma mère, elle passait son temps à dire, non, va pas dans l'eau, non. Et elle m'a dit, mon père, il me prenait, allez, hop. Et elle m'a dit, j'ai appris à nager. Si j'étais restée qu'avec ma mère, ben voilà. Donc, des fois, Dieu va te jeter dans des situations pour que tu apprennes. Je veux te dire que la récompense sera très grande et le dédommagement multiplié. Parce que quand il y a un appel sur quelqu'un, sur sa vie, Dieu le voit, mais Satan aussi. Donc Satan, il envoie sa horde en disant, celui-là, on le tue avant qu'il se mette à l'œuvre. Ok ? Ça se passe un peu comme ça. Si tu t'accroches à Dieu et que tu fais ce que Dieu te demande, le dédommagement et la récompense, elle est fois 1000. Amen. Je m'explique. Dans la Bible, à chaque fois que Dieu a appelé quelqu'un, Joseph, il passe par la prison, hein, mais quand Dieu le sort. Moïse, il est censé être le libérateur. Il finit lui aussi dans un désert avec des baies. Et quand Dieu, après, le libère, vous voyez, donc souvent, tu as une parole de Dieu, et cette parole, il faut que tu t'y accroches. Parce qu'il va y avoir l'inverse de ton appel qui va arriver. Tiens bon. Et ce qui va t'aider à tenir bon, c'est de dire, tu sais quoi, Satan, je vais t'expliquer la fin de l'histoire. On va la faire ensemble. Dieu m'a appelé. Donc déjà, ses promesses demeurent. C'est quoi le chant qu'on a chanté tout à l'heure, hein, sur les promesses? Dis-le au diable. Dieu m'a appelé, donc ça va se passer. Là, tu es en train de c'est vrai que tu me prends la tête, tu es en train de m'en envoyer des bonnes dans la gueule. C'est vrai. Mais il y en a un des deux qui va se fatiguer, et comme je suis régénérée par le Saint-Esprit, ça va être toi. Et quand Dieu pensera que je serai assez prêt, parce que pendant ce temps-là, je m'approche de Dieu, je cultive la présence de Dieu, j'apprends à l'écouter, quand Dieu pensera que je serai prête, tu vas le regretter. Et ce qui va se passer, c'est qu'après, l'onction qui sera sur ma vie va sauver des milliers.
Et tout ce que je veux te dire, c'est que si tu as un don, fonctionne dedans. Si ce don est attaqué, tiens bon. Et si tu es sorti de ta saison, alors va s'il te plaît. Amène le réveil s'il te plaît. Va faire, va, cours. Donc je l'ai marqué, Dieu a la capacité de te délivrer. Ça, c'est pas un problème. Mais s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il veut te former pour qu'un jour tu ailles en libérer d'autres. Il aurait pu te libérer il y a longtemps. Il est Dieu. Il peut le faire, sans problème. La seule raison pour laquelle Dieu ne te libère pas, c'est que le travail est plus profond, c'est qu'il lève un ministère. C'est fort possible d'ailleurs. Amen. N'attends pas d'être parfait pour servir, grandis en servant. Grandis dans le service. Un réveil arrive, nous allons trouver notre poste dans l'armée. Amen. Nous allons servir chacun dans son don. Nous allons gagner ensemble. Nous sommes dans la saison de la préparation. Tu ne te bats pas en vain. Pendant ce temps, tu es formé. Et tout ce qui sera difficile sera transformé en gloire. En gloire. Amen. Gloire à Dieu. On peut louer Dieu? Mel? Oui, je ne sais pas quelle heure il est, je n'ai pas regardé, excusez-moi. Mais est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et alors, je ne sais pas dans quelle saison tu es, mais si tu ne savais plus c'était quoi ton don, tu l'avais perdu en route, on va prier que le Saint-Esprit fasse naître en toi une envie pour quelque chose, de servir Dieu. Amen. Si tu es dans un combat qui ressemble à exactement l'inverse de ton appel, je vais te demander de louer de toutes tes forces ce matin en disant « Je suis là, Seigneur, fais ton travail en moi, change-moi, va au bout de tout ce que tu dois faire afin que je puisse après aller en libérer d'autres. » Mon fils, hier, il avait l'épaule fracturée et en fait, vous voyez, votre enfant, vous n'avez qu'une envie, c'est de lui dire « Allez, guéris vite pour que tu puisses retourner sur le terrain de foot. » Guéris vite. Amen. Et si... dans la grâce de Dieu, vous avez coché toutes les cases, vous connaissez votre don et vous êtes en train de sortir d'une saison dans laquelle vous savez que vous avez bien donné, vous sentez que Dieu est en train d'accélérer les choses dans votre vie, alors courez. Courez, amen. Courez pour Jésus. Seigneur, nous prions ce matin pour tous ceux qui ont une vision, un don de Dieu, que ça germe, que ça jaillisse. Seigneur, ta maison, c'est une maison où les gens, ils peuvent servir, ils peuvent donner. Tout le monde peut être enrôlé dans l'armée. Seigneur, donne des rêves et des visions. Ça risque de partir dans tous les sens à la CBM dans les prochains mois, c'est pas grave. Vous allez voir Jean-Marie, vous lui dites tout ce que vous avez envie de faire, il triera. Amen. Mais Seigneur, lève, Seigneur Jésus, le service pour toi. Le zèle de ta maison me dévore, dit ta parole, de te servir dans la maison. Seigneur, ce matin, tu as parlé prophétiquement, lève les ministères. S'il y a des ministères, Seigneur, dans cette salle, s'il y a des gens qui veulent faire une école chrétienne, s'il y a des gens qui veulent écrire un livre pour les enfants, s'il y a des gens qui veulent faire un album, s'il y a des gens, Seigneur, qui veulent juste être portiers, amen. Sur le parking, amen. On a besoin de tout le monde, on prend tout le monde dans le nom de Jésus. Et Seigneur, je te prie pour ceux qui sont encore dans une saison, Seigneur, de grand flou, en disant, je ne comprends pas, je vis l'inverse de ce à quoi j'ai été appelé. Seigneur, nous te disons que tu n'es pas dépassé. Merci. Forme-nous. Va jusqu'au bout, Seigneur. Forme tes serviteurs. Forme tes serviteurs, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers Dieu, mais seulement ceux qui sont prêts à dire à Dieu, je veux te servir. Les autres, ne le faites pas, c'est pas grave. C'est pas grave. On n'essaie pas de faire... on n'est pas là pour faire effet de groupe. Parce que tout le monde fait, je fais. Non, tu le fais si dans ton cœur tu dis oui Seigneur, je veux te servir. Utilise mes dons. Seigneur, merci pour toutes ces paroles, dans ces personnes dans la parole qui avaient rien. Gédéon qui a dit je suis rien. Tu as dit je vais m'occuper de toi. Merci Seigneur pour ceux qui disent je ne suis qu'un enfant. Et tu as dit je m'occupe de toi les enfants. Les enfants, Dieu les jeunes, Dieu va vous utiliser comme jamais.
comme jamais. Merci Seigneur Jésus. Lève tes serviteurs pour le réveil qui arrive Seigneur, pour l'œuvre que tu prépares. Lève Seigneur Jésus les dons, tu déverses tes dons, le don de prophétie, le don de miracle, le don de foi, le don d'interprétation des langues, le don de parler en langue. Dans le nom de Jésus, déverse tes dons Seigneur Jésus, les dons spirituels, les dons naturels. Donne des voix, donne Seigneur Jésus, et que la honte vous quitte s'il y a de la honte, parce que vous êtes gênés, vous n'osez pas le faire. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, libre de servir, sois heureux de servir, rentre dans ton appel, rentre dedans avec joie. Je vois des gens courir en fait, cours dans les parvis de Dieu, ouvre ta bouche, évangélise. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. À toi l'honneur, à toi la gloire. Et nous te disons Seigneur, nous voulons le réveil, nous sommes là. Nous sommes là Seigneur Jésus, dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen.